Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 16 décembre 2020, cet épisode, le numéro 1932, s'intitule « Le Paris-Brest de Félicia ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes culturelles, les tournures de phrases utiles ou encore parfois les photos sur onethinginafrenchday.com. Le Paris-Brest de Félicia. Mes parents sont venus nous rendre visite dimanche pour l'anniversaire de Félicia. On a vite oublié que nous étions masqués. Il y a même eu quelques moments franchement drôles. Par exemple, quand ma mère a dit quelque chose à Pietro et qu'il lui a souri en guise de réponse. « Pietro, vous n'avez pas compris ce que je viens de dire » a dit ma mère. « Non » a-t-il répondu. Ça nous a fait rire et ça m'a fait penser au moment où j'avais commandé par téléphone le Paris-Brest pour Félicia. Je n'entendais pas bien la vendeuse, mais j'arrivais à peu près à la comprendre. Puis tout à coup, elle a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Je lui ai dit que je ne l'entendais pas bien. « Est-ce que là vous m'entendez mieux ?» a-t-elle dit. « Ah oui, beaucoup mieux » ai-je répondu. Alors, elle a répété sa question. Et je ne l'ai toujours pas comprise. « Je suis désolée, je n'ai pas compris » ai-je dit gentiment. Je pense qu'elle parlait à travers un masque. Elle a répété, mais rien à faire. Je ne comprenais absolument pas ce qu'elle me demandait. J'ai soudain eu le sentiment vertigineux qu'on n'allait pas s'en sortir. « Bon, me suis-je dit, elle connaît le gâteau, elle connaît mon nom, il lui manque le nombre de personnes. » Alors je me suis lancée. « Ce sera pour 6 personnes. » Silence au bout du fil. Je pense que ce n'était pas la réponse qu'elle attendait, mais la conversation a pu se poursuivre. Mes parents étaient punis au bout de la table pour manger le délicieux Paris-Brest de Stéphane Glacier. Et nous étions tous les 5 collés à l'autre bout de la table. Au moment de souffler les bougies, Michaela s'est écriée « Mais non, Félicia ne peut pas souffler sur le gâteau, ce n'est pas Covid de faire ça. » On n'avait pas pensé à ça. Moment de suspense. Michaela a essayé d'éteindre une bougie en faisant de l'air avec un bout de papier. « Ça marche !» a-t-elle crié. Félicia riait beaucoup. Elle a soufflé ses 13 bougies en agitant ses mains pour faire du vent. « Ah, tu es trop forte !» a dit Michaela avec fierté. C'était un chouette moment quand elle a ouvert ses cadeaux, parce qu'ils lui ont tous fait plaisir. Un petit plateau avec des renards dessinés, du matériel de dessin, le DVD de Mulan et une vidéo de ses amis, même de Sébastien de Lyon, qui lui ont souhaité joyeux anniversaire. Le bonheur se lisait sur le visage de notre petit moineau. Pour finir l'après-midi, Lisa a distribué des haïkus de Noël sur des petites cartes. Mon préféré, le voici. Quand elle écrit sa lettre au Père Noël, elle sourit, car elle pense à ses cadeaux. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À très bientôt. Au revoir.